Le premier Prestival. Je t'appelle parce que je fais partie du comité d'organisation du Prestival. Mon ancienne collègue Séverine m'appelle pour me demander de me charger de la programmation de la scène documentaire d'un nouveau festival de la presse. Alors à ce moment-là, je suis assez occupé. Je suis pas sûr d'avoir le temps, mais elle me dit C'est toujours les gens qui font trop de choses qui disent encore oui. alors j'ai dit oui. Et quelques mois plus tard, avec un groupe de bénévoles, journalistes, on a réussi à mettre sur pied un festival qui a réuni quasiment 1000 personnes. C'était le premier festival de presse en Suisse romande. C'était un vrai succès pour une première édition et il y a 3 choses que j'ai retenues. Il s'appelle Milou. Ah, elle s'appelle Varda. Comme Agnès. Encore une fois. Donc voilà, on est en train de se préparer pour le festival. Du coup, il pleut, mais on est en train de préparer plein de trucs pour que ça soit protégé de la pluie. Sauf cette caméra qui n'est pas protégée de la pluie. Bon. Et du coup, voilà, on a les 3 scènes là. Et la scène des documentaires, elle est là, à peu près là. Alors la première chose, c'est qu'il existe un lieu à Bienne qui s'appelle la Gurtsallen et qui est juste incroyable. Summer outside, winter indoors. Cats and butterflies around my head. Summer outside, winter indoors. Where do we go? Donc c'est un ancien stade de foot désaffecté qui devait laisser place à des habitations. Voilà, le projet immobilier prend du temps et du coup ça a été investi par un collectif alternatif. Et il y a plein de projets différents qui s'y passent. Mais en fait, c'est devenu aussi un terrain de tennis en gazon. Et franchement, pour un endroit alternatif, j'ai pas souvent vu un gazon aussi bien coupé. Regardez-moi ça. C'est un green de golf ce truc. La deuxième chose, c'est que c'est très compliqué de faire un vlog et de se charger de la programmation d'un festival. J'ai projeté 4 films. Il y avait Lost Cells, un documentaire sur l'industrie des cellules souches. On a fait venir les 2 réalisateurs, c'était un échange super intéressant. On a projeté un film sur la répression en Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Là, on a eu un débat avec le réalisateur russe qui a dû s'exiler de Russie, il est en Turquie maintenant. Après, on a eu River Boom aussi avec le réalisateur et un des personnages principaux du documentaire. On avait cette théorie avec Palo, on disait en fait le danger c'est quoi? Le danger c'est que plus tu t'approches du danger, plus tu connais le danger, donc plus tu peux l'éviter. Et le dernier film, Journaliste sous pression. Et voilà, en faisant tout ça, finalement, j'ai pas du tout pensé à faire mon vlog en fait. Et le troisième point, c'est l'importance de créer une communauté, un sentiment de communauté. Et là, je parle pas d'une communauté sur les réseaux sociaux, d'avoir des abonnés, tout ça. Là, je parle vraiment de rencontrer des gens en chair et en os, des gens qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes doutes, qui ont les mêmes défis à relever, de pouvoir échanger, de pouvoir s'entraider, se donner des conseils, imaginer des collaborations. Ce sentiment de communauté, il est particulièrement fort dans une profession qui est en crise. C'est vraiment là où soudain les gens, j'ai l'impression, se rendent compte qu'ils ont besoin les uns des autres. Fais gaffe, Guillaume, fais gaffe. Ah ouais, c'est dangereux d'être ici. Je sais pas s'il y aura une deuxième édition du festival. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on a créé un truc vraiment cool et dont on va se rappeler.